Bonjour, heureux de vous retrouver encore pour cette méditation. Et j'aimerais, comme je l'ai dit la dernière fois, reprendre ce texte de 1 Corinthiens au chapitre 13, dans lequel Paul parle de l'amour, et je voudrais qu'on puisse lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité ou l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La dernière fois, nous avions partagé cette pensée principale qui, justement, s'arrêtait sur ce dernier verset dans lequel il nous était dit la principale des choses qui demeure, c'est l'amour. Et nous avions vu que l'amour, en effet, était celle qui permettait l'explosion par la foi de notre marche avec Dieu, et l'amour permettait par la suite de vivre dans l'espérance. Et sans cet amour, ni la foi, ni l'espérance ne pouvaient durer dans le temps, traverser le temps et nous amener dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et à cet instant, dans cette vidéo, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce que nous décrit Paul. Cet amour-là dont il nous a parlé des versets 4 à 7 est un amour particulier. Je ne sais pas, j'ai réfléchi dessus, je me suis dit, mais est-ce que mon amour, est-ce que tout ce que je vis aujourd'hui et mon amour, mon affection pour les autres est réellement semblable à tout ce que décrit Paul ici? Je voudrais que vous puissiez vous poser la question et on va lire ensemble, revenir un petit peu sur tout ce que dit Paul ici. Il dit que cet amour est patient. Il dit que cet amour, au final, dans le texte original, dans le texte grec, et c'est très important ça, de vérifier par rapport à tout ce que Paul dit. Parce qu'on pourrait dire, l'amour, là, c'est un amour humain. C'est un amour que l'on a au quotidien, qui nous est adapté à chacun, qui nous est propre à chacun. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a une différence entre l'amour que Dieu nous donne, que Dieu déverse en nous, et l'amour que nous pouvons, nous, avoir, nos sentiments, cette approbation. Et il y a bien une différence en cela. Lorsque Jésus va reprendre Pierre dans le chapitre 21 de Jean, il va lui poser à chaque fois cette même question, m'aimes-tu Pierre? Mais dans les deux premières, c'est le même mot qui est utilisé, et dans la dernière, c'en est un autre. Il y a une différence entre l'amour que Dieu attend de nous, c'est-à-dire l'amour agapé, et les deux premières questions qu'il va poser à Pierre, c'est « M'aimes-tu » de cet amour agapé, de cet amour qui vient de moi, le véritable amour, ou à la fin, il va dire à Pierre « Est-ce que tu m'aimes avec l'amour philéo? Est-ce que tu m'approuves? Est-ce que tu es d'accord avec moi ?» C'est pas le même amour. Et ici, Paul parle bien de agapé, de l'amour que Dieu veut déverser en nous. C'est donc un amour qui, à l'origine, n'est pas dans notre cœur, n'est pas dans notre vie, mais c'est Dieu qui vient le déposer, c'est Dieu qui vient le placer en nous. Et Paul va le décrire par plusieurs caractéristiques. Il me semble que toutes ces caractéristiques, on va le voir, je vais pas le dire tout de suite, mais
toutes ces caractéristiques eh bien, sont particulières et elles viennent de Dieu. Paul parle déjà d'une patience. Il parle en fait du fait que cet amour est persévérant. Cet amour ne s'arrête pas à la moindre épreuve, à la moindre difficulté. C'est un amour qui est persévérant. C'est un amour qui va résister à la vengeance. C'est un amour qui ne va pas se hâter de se venger. C'est un amour qui va supporter les difficultés, j'ai noté. C'est un amour qui va supporter les offenses. Et dans ce temps de prière que nous partageons ce soir, dans ce temps de réflexion, eh bien, est-ce que je peux me dire mon amour est patient? C'est une bonne question. Est-ce que je supporte la difficulté? Est-ce que je supporte les offenses? Ah Seigneur, si je ne le fais pas, je prie pour que tu déverses en moi cet amour. Et puis Paul, il continue, il dit, cet amour est plein de bonté. Il est plein il est serviable, il est doux, il est plein de bonté, de grâce, de miséricorde. Il est semblable à Jésus, qui va dire dans ce texte de Matthieu 11, verset 28, il dit « Vous qui êtes fatigués, vous qui cherchez du repos, venez à moi parce que vers moi, bien, je suis doux et humble de cœur. Il y a une douceur, il y a une bonté en moi. Il y a l'amour de mon Père. Il y a cet amour qui est patient, cet amour qui est là, qui dit que Dieu use de patience. C'est un amour qui est là dans le temps, qui dure, qui est patient, qui va jusqu'au terme, jusqu'au jour où Dieu va revenir. Et il est là patient, il est là plein de bonté également, plein de douceur. Et puis, Paul dit, c'est un amour qui n'est pas envieux. C'est un amour qui ne cherche pas la compétition. C'est un amour qui n'est pas là à chercher, à plaire, à faire les choses pour gagner, pour le mériter, pour se dire « mais moi je fais mieux que les autres ». Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. C'est un amour qui n'est pas envieux. C'est un amour qui n'est pas là pour jalouser les autres. Et il me semble que derrière tout ça, il y a bien l'image de Dieu, il y a bien l'image de Jésus, il y a bien l'image du Fils. Et j'aimerais pour cela vous lire ce texte qui nous parle de cet amour qui n'est pas envieux, qui nous dit dans Éphésiens au chapitre 2 et Philippiens au chapitre 2 et au verset 4. Je voudrais le lire parce que c'est important de dire, de pouvoir aussi ne pas se culpabiliser. On n'est pas parfait. Je voudrais vous le dire, je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Et on peut progresser, on peut évoluer, parce que cet amour-là, Dieu veut nous le déverser en nous. Et Philippiens chapitre 2, verset 5 nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On peut le réclamer, on peut prier pour cela. Parce qu'il est dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il n'est pas envieux. Il n'a pas comparé son être, sa royauté. Il n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Il s'est simplement placé comme un simple homme, un serviteur. Il n'est pas envieux. Et puis, il y a deux autres caractéristiques qui parlent de cet amour. Il est dit que cet amour ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil. Il n'est pas là hautain, il n'est pas là altier, il n'est pas là plein de hauteur. Il ne s'affiche pas, il ne se glorifie pas. Et quand j'ai médité ça, j'ai lu un texte dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 4, qui dit « Quand tu fais l'aumône, quand tu as de l'amour pour les autres, quand tu veux donner une pièce, quand tu veux faire du bien, eh bien, il est dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. »
C'est-à-dire que là, il n'y a pas on s'affiche pas, on se glorifie pas. D'ailleurs, Jésus continue, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. L'amour ne cherche pas à se mettre en valeur. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Elle se cache. Il se cache, l'amour. Et puis, il est dit, ne cherchez pas, l'amour ne cherche pas son intérêt. On regarde les autres au-dessus de nous-mêmes. L'amour regarde pas à lui, il ne se regarde pas pour dire est-ce que je fais un acte de bienveillance, de bonté, de grâce. Non, il a l'intérêt pour l'autre, il a un regard pour l'autre. J'ai besoin de ça, c'est un amour désintéressé. Seigneur, dans le temps de confinement aujourd'hui que nous vivons, j'ai besoin que cet amour ne me regarde pas moi, ne se centralise pas sur moi, ne regarde pas ma vie, mais regarde aux autres. Seigneur, s'il te plaît, déverse en moi cet amour. Il ne s'irrite point, est-il dit. Il ne se fâche pas, il ne se met pas en colère parce qu'il y a des choses qui nous irritent, qui nous déplaisent. Non, il ne s'irrite pas, cet amour-là. Donc c'est bien un amour qui n'est pas humain, c'est bien un amour qui n'est pas mon propre amour, c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans ma vie. Et il est dit encore que cet amour ne soupçonne pas le mal. Il ne voit pas dans l'autre une faille, il ne cherche pas dans l'autre une défaillance, il ne cherche pas dans l'autre quelque chose qui soit là, qui puisse l'accuser. Il ne soupçonne pas le mal. Cela me fait penser à Jésus qui a vu cette femme adultère venir. Oh, elle était coupable. Elle était prise en flagrant délit. Mais Dieu a aimé. Il a aimé cette femme comme il a aimé le public qui était autour, les jeunes, les aînés. Il leur a dit que le premier qui n'a pas péché, le premier qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Eh bien, ils sont tous partis. La femme est restée toute seule. Et Jésus va lui dire, moi, je t'aime. Je sais qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas parfaites. Mais ce que je veux, c'est t'aimer. Et je ne cherche pas une faille, je t'aime. Qui de nous peut se dire cet amour-là est en moi parfaitement infalsifiable et là, présentement. L'amour, il est dit, ne se réjouit pas de l'injustice, il ne se réjouit pas des choses tortueuses, des choses qui ne sont pas droites, des choses qui sont des violations, il ne se réjouit pas de ça, l'amour, non. Et c'est là que ça revêt tout le caractère divin de l'amour. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il ne se réjouit pas de la violation des choses, il ne se réjouit pas des choses tortueuses, méchantes, non. Par contre, il est dit, il se réjouit de la vérité. Et dans le texte grec, il est dit, se réjouir, c'est il prend part, il se joint à la vérité. Et c'est ce qui est clair, les quatre points du verset 7 ici. Il prend part à la vérité, il prend part, cette vérité c'est ce qui vient de Dieu, la vérité qui vient de Dieu. Et là, Paul, justement, il est intéressant de s'arrêter sur l'original du texte. Paul va dire que là, cet amour, il rejette la violation, il rejette le mal, il rejette ce qui est tortueux, mais il se joint à la vérité, il se joint à tout ce qui vient de Dieu. Et Paul va dire là, dans le verset 7, 4 choses. Et à ces 4 choses, il est dit tout, il est adjoint tout, 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 tout. Et là, si on lisait de façon primaire, de façon simple ces choses-là, eh bien, on pourrait dire, eh bien, l'amour excuse tout. Voilà. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde est parfait, et comme disait un chant des années 70, tout le monde ira au paradis. Non, ce n'est pas l'universalisme. Ça, c'est une théorie. L'universalisme, c'est que tout le monde ira au ciel. Non. Oui, Dieu pardonne. Dieu excuse. Dieu pardonne. L'amour de Dieu pardonne. Mais il n'accepte pas le péché. Il ne cautionne pas le péché. Mais il pardonne. Et il attend que l'homme change sa façon de faire, sa façon de s'exprimer. L'amour pardonne tout. Jésus dira à Pierre, non, il faut pardonner, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et en fait, en disant ce chiffre, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut pardonner tout le temps, en permanence. Non pas qu'on accepte le péché, mais on pardonne, parce que c'est Dieu qui est juge.
Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Et il me semble qu'ici, il y a l'esprit de la croix, l'esprit de la miséricorde. Seigneur, déverse en moi cet amour parfait qui est là. Cet amour parfait. L'amour excuse tout, il pardonne tout dans l'éclairage de la parole de Dieu. Il va dire que ce n'est pas bien, il va dire que c'est mal, il va dire à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu, il va dire c'est mal, mais je te pardonne parce que je t'aime de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu excuse tout péché et nous l'avons vu et nous le savons à la croix. Jésus a pardonné cet homme au dernier moment. Luc chapitre 23, alors que le brigand le défendait face à son collègue, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il pardonne tout, l'amour. Il couvre une multitude de fautes. Est-ce qu'aujourd'hui, je pardonne tout? Est-ce qu'aujourd'hui, je couvre une multitude de fautes? Est-ce que je les cache pour pas que la personne soit brisée, cassée? Ah Seigneur, déverse en moi cet amour parfait. Et puis Paul dit, cet amour-là croit tout. Est-ce qu'il est crédule de tout? Est-ce qu'il accepte tout? Est-ce qu'il accepte tout ce qu'il y a, ce qui se passe dans le confinement? Non. Cet amour-là croit tout ce qui est de la parole de Dieu. Il croit tout ce qui vient de Dieu. C'est un amour divin, c'est un amour agapé. Il croit tout ce que Dieu dit. Il croit tout ce que la parole affirme. C'est cela que ça veut dire. L'amour, Paul continue, espère tout. En fait, cet amour-là, il espère le salut, il espère la rédemption, il espère les promesses de Dieu, il espère tout ce qui vient de Dieu. Et dans ce tout, c'est le tout divin, c'est la globalité de la vérité de Dieu. Il espère tout. Et puis, il est dit, cet amour-là supporte tout. J'ai noté ici, c'est un amour qui s'attarde, il supporte, il patiente, il reste en dernier. Il est là, il reste en dernier, il est là pour absorber les choses, il supporte. Il maintient dans la foi en Dieu, il supporte tout. C'est pour cela que Paul dira, maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et Paul va aller un peu plus loin au verset 8, il va dire « L'amour ne périt jamais ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'amour qui est ici prêché par Paul, ce n'est pas notre amour philéo qu'approuve, qui a un jugement de valeur, qui accepte, qui est d'accord, l'amour humain, qui est là avec ses faiblesses, mais bien l'amour divin, c'est un amour qui ne périt pas parce que Dieu est amour. Et l'amour est de Dieu. Et c'est le chapitre 4 de la première lettre de Jean qui nous le dit. L'amour est de Dieu, Dieu est amour. Et c'est un amour qui ne périt pas parce que Dieu est éternel. Alors, à la lumière de ces quelques mots que j'ai voulu partager avec vous, je peux m'observer ce soir. Je peux regarder ce qu'il y a dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, est-ce que je vis réellement ton amour? L'amour, c'est toi qui me l'as déversé en moi. Seigneur, rends-moi aimant, semblable à toi, avec cet amour puissant, cet amour divin, alors que je suis dans le confinement, alors que j'ai peut-être des soucis, alors que j'ai des fardeaux avec un enfant, alors que j'ai des difficultés avec quelqu'un, alors que j'ai des combats, alors que j'ai des inquiétudes, alors que je suis seul, alors que tout va mal dans ma vie, alors que je ne suis pas bien, que je remets tout en cause. Seigneur, je sais qu'il y a un amour qui ne périt jamais. Et cet amour-là va paraître devant toi. C'est ce que dit Paul. Et je voudrais poursuivre quelques minutes si vous me permettez. Paul va prendre deux exemples. J'ai noté, il va prendre l'exemple de l'enfant qui disparaît pour laisser place à l'adulte.
et de ce regard dans le miroir qui va disparaître à un moment donné. Parce que l'amour ne périt pas, c'est cet amour qui va nous faire paraître devant Dieu. Un amour, cet amour de Dieu qui nous fait aimer la parole, qui nous fait aimer les frères et sœurs, qui nous fait aimer Dieu. C'est pour ça que cet amour est la plus grande des choses quant à la foi et à l'espérance. Parce que l'amour ne périt pas, parce que l'amour est de Dieu. Et c'est lui qui le crée en nous. Et il est dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais demain, eh bien, quand le parfait va venir, quand nous paraîtrons, quand Jésus va revenir, ou quand nous serons face à lui après la mort terrestre, eh bien, il y a une chose qui va demeurer, l'amour. Alors j'ai besoin de ça. Parce que quand le parfait sera venu, eh bien, le partiel disparaîtra. Et cet amour-là, ce véritable amour doit paraître devant Dieu. M'aimes-tu ? J'aurais pas voulu être à la place de Pierre quand Jésus lui a demandé ça. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu de l'amour agapé, de cet amour-là ? Christ n'avait pas encore fait l'œuvre complète en Pierre, parce qu'il va dire après, quand tu te seras converti, eh bien, paie mes brebis. Ça veut dire qu'il y avait une transformation. Et je crois qu'il y a une transformation qui se fait, vous savez, par quel biais ? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, par le fruit qu'il déverse en nous, eh bien, nous donne l'amour. Et c'est le premier aspect du fruit de l'Esprit, mon frère, ma sœur, ami qui regardez, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Après, c'est la joie, c'est la paix. Alors, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, déverse en moi l'amour. Fais naître en moi l'amour. Déverse en moi cet amour pour l'humanité, pour mes frères et sœurs, pour toi, pour ta parole, pour mes enfants, pour ceux qui me font de la peine, ceux qui me haïssent, ceux qui sont mes ennemis, ceux que je ne comprends pas, ceux qui ne sont pas semblables à moi. Alors que nous puissions prier dans ce sens ce soir. Soyez bénis, fortifiés, et que chacun de nous soit rempli de l'amour de Dieu. Amen.